Et si la surprise la plus belle de cet été, c'était pas l'Odyssée, c'était pas Spider-Man Brand New Day, mais un film qui nous parlerait de la banlieue américaine et de dinosaures peuplant cet univers. Eh bien, on en parle tout de suite après le générique. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis ravi de pouvoir vous parler de La fin de Oak Street, un film de David Robert Mitchell qu'il dédicace à son père, un film qui est véritablement un hommage au cinéma de Spielberg, qu'on parle de Jurassic, de Poltergeist ou encore des films qu'on a pu découvrir dans les années 80-90 qui sont les E.T., les Goonies. On a une âme qui se reconnecte à tout cela avec la Twilight Zone également. Et je dois dire que son cinéma à David Robert Mitchell, on pense à It Follows bien entendu, mais il y a aussi Under the Silver Lake, qui sont deux réussites, je trouve. Et David Robert Mitchell va réfléchir comment réamener de la superbe dans un film de dinosaures. Donc il va réfléchir à comment ne pas trop en mettre et comment amener de l'étonnement. Et évidemment, il reprend ce qui a été le sel du cinéma de Spielberg, c'est-à-dire le hors-champ. Les dinosaures vont être en hors-champ ou vont être cachés, vont être suggérés plus qu'ils vont être mis en avant. Alors, il y en a beaucoup, on prend un kiff total, mais tout de même, avant de voir la première apparition d'un dinosaure, on le suggère bien plus qu'on ne le montre. Et ensuite, tout va se faire à hauteur d'homme. Jamais on va avoir un plan d'un dinosaure avec une vue qui viendrait des hauteurs hautes. Non, on va toujours rester à hauteur d'homme et de ce que eux voient. S'ils ne le voient pas, ce ne sera pas mis en avant. Ça peut être suggéré par le regard terrifié d'un personnage, comme le moment où ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus aucune route pour s'échapper. Le premier plan qu'on a, c'est leur étonnement. Et ensuite, on nous montre qu'effectivement, il n'y a plus aucune route, mais parfois, on peut juste avoir un étonnement et pas de retour. Et donc, on va être en stress total avec le son qui nous est proposé. Le design des dinosaures est différent de ce qu'on a pu voir auparavant, avec un pelage différent, des plumes qui peuvent apparaître même sur les T-Rex, etc. Alors j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse au niveau de l'aspect, mais je trouve que c'est quand même très bien foutu. Alors ici et là, des fois ça peut pêcher. Je trouve qu'il y a des dinosaures qui peuvent être un peu plus moches que d'autres, mais dans l'ensemble, tout fonctionne réellement très très bien. Et je dois dire que s'il y a une seule scène qui, moi, m'a fait tiquer tout au long du film, c'est une scène qui est absolument génialissime, où les personnages sont en train de parler. Le plan est ainsi, les personnages regardent dans cette direction, et ils sont en train de discuter de choses et d'autres. Et il y a un T-Rex qui est au fond qui les a aperçus. Eux ne l'ont pas encore vu. Et ils commencent à avancer vers eux. Et après, évidemment, on va avoir le gag de il se retourne, il le voit, et là, c'est la panique, on court. Sauf que c'est son attractivité qui me paraît compliquée. C'est son poids. Je veux dire, à chaque pas, je suis sûr qu'on devrait l'entendre arriver à bien des mètres. Et là, j'ai l'impression que son pas est feutré et son pas est très presque sourd. Et ça m'a perdu un peu. Je me suis dit, venant d'un T-Rex, c'est très bizarre. Mais on a enfin des dinosaures qui se comportent comme des dinosaures et pas des animaux de compagnie. Et on n'est pas dans la surenchère. On n'est pas dans Jurassic World où plus on en met, mieux c'est. Et ça, c'est ne pas comprendre le film de dinosaures. Ici, il fallait que David Robert Mitchell arrive pour nous faire un film qui est à la hauteur du premier Jurassic Park, parce que pour moi, le reste, ça ne marche pas. Et vraiment qui renoue avec les codes
de son cinéma et c'est absolument délicieux parce que je vous ai dit que au-delà du film de dinosaures, on a surtout la famille qui est mise en avant. Et la famille, on doit dire que c'est madame qui tient les rênes dans la famille. Monsieur, il est un peu décevant. Monsieur, il a perdu son travail, il fait des petits jobs à côté, il essaie d'en s'en tirer. Il sent que sa femme le délaisse, il l'a capté par des écritures et elle aimerait avoir un homme, elle aimerait avoir quelqu'un qui prenne de l'élan, de l'avant, qui soit force d'initiative. Et en fait, tous les deux ne se comprennent plus. Lui n'en donne plus parce il a l'impression qu'elle est prête à l'abandonner. Donc il a perdu foi. Et elle, eh bien, elle l'abandonne parce qu'elle ne retrouve plus l'homme qu'elle aimait. Donc on a un film qui va se tenir là-dessus. Alors, moi, je trouve réellement que c'est un film régalant par sa mise en scène. Parce que David Robert Mitchell, comme je vous ai dit, fait des plans à hauteur d'homme, mais surtout ne va pas jouer à amener du spectaculaire non plus dans la mise en scène. On va beaucoup être dans des plans fixes où on va attendre que l'action s'installe, que les choses arrivent et on a vraiment une histoire qui nous est créée dans tous les plans. Donc ça c'est très intéressant, c'est très plaisant et on a juste à se laisser border. Alors on ose aller dans le gore, on est très certainement dans le PG-13, mais on ose tout de même en faire un petit peu. On n'a pas des dinosaures qui ont la gueule pleine de sang parce qu'ils viennent de bouffer, mais on a quand même des corps où on voit les animaux picorés dedans, et on a quand même du coup du sanguinolent et une scène inattendue qui nous est apportée en milieu de film et qui est réellement jouissive, je dois l'admettre. Alors moi j'étais dans une salle où les gens ne faisaient que parler, où les gens étaient totalement irrespectueux et le faisaient en leur âme et conscience, donc il a fallu que je gueule, que j'insulte certaines personnes, je n'aime pas le faire, ça m'a gâché en partie mon plaisir, mais ça s'est vite stoppé par la suite parce que je suis intervenu 3 fois et au bout de la 3e fois, je me suis tellement énervé que ça a fini par stopper tout cela. Mais tout de même, il a fallu que j'en arrive à des proportions qui ne sont pas normales dans une salle de cinéma, il faut l'entendre. Malgré tout, bah oui, c'était plaisant. Et malgré que eux m'ont pourri ma séance, je retournerai le voir et j'ai adoré ce que j'ai vu. Parce que Anne Hathaway est bien plus badass dans ce film qu'elle ne l'est dans l'Odyssée. Ce n'est pas le même récit, ce n'est pas la même attente, mais c'est elle qui a beaucoup plus de poids que le mari. C'est elle qui montre qu'elle peut être la chef de maison. Et avec son fusil, eh ben, je dois dire que Anne Hathaway, elle a de la superbe. Et Ewan McGregor à côté ne se démonte pas et j'adore les deux comédiens de toute façon. Les enfants sont très bons, hormis la jeune fille métisse qui n'a vraiment pas du tout un bon jeu. Mais les deux enfants que je ne connais pas, que je n'ai pas vus ailleurs que dans ce film, eux aussi savent maintenir la barre. Donc on a la production J.J. Abrams qui nous a proposé des œuvres comme Lost, qui nous a proposé des œuvres comme Super 8, qui est un film que j'aime énormément, qui est vraiment, vraiment un hommage à Spielberg. Et puis on a eu par J.J. Abrams des films comme la dernière trilogie Star Wars, l'épisode 7 et l'épisode 9, mais aussi Star Trek, et notamment Star Trek Into Darkness, que j'aime énormément. Donc il a fait beaucoup de choses qui sont en lien avec Spielberg, et donc ce producteur qui aime Spielberg et ce réalisateur qui aime énormément aussi cet homme, ça fait que les deux se sont réunis et les deux se sont compris, et donc on atteint un superbe dynamisme et un superbe duo pour un film pareil. Et ici, ça fonctionne. Ici, les dinosaures, ça a de la gueule. Ici, on rigole beaucoup. Ici, on amène de la lenteur pour amener l'horreur. Et ça fonctionne très bien. Les plans, comme je vous ai dit, où ils sont en train de discuter, où le dinosaure est en arrière-plan, nous, spectateurs, l'avons vu, mais eux non. Et il avance vers eux et ils mettent du temps à le comprendre. Ça, c'est un plan qui, vraiment, a de la superbe. Ça, c'est vraiment du génie d'horreur. Et ça, honnêtement, en tant que spectateur, je suis cueilli. Alors, je sais que beaucoup ont été déçus par la finalité de l'œuvre, mais moi, je la comprends et je l'apprécie. Tout ce qui se passe et tout ce qui ramène l'homme à retrouver sa place initiale, je la trouve très intéressante. Parce qu'en fait, on a un homme qui a perdu
sa base, c'était son travail, c'était ce qu'il incarnait. Et dans un système patriarcal rigide, eh bien, cette perte, elle le prive immédiatement de sa légitimité aux yeux de sa femme, mais aussi aux yeux de ses enfants, ce qui le plonge bien évidemment dans un rejet silencieux à l'intérieur même de son propre foyer. Le film y prend alors le contre-pied des habitudes habituelles. Face à Chaos, la rédemption ne passe pas par la reconquête d'un trône ou par un grand exploit héroïque censé le replacer au sommet. Non, au contraire. Il doit accepter de se dépouiller de son orgueil, de faire des tâches modestes, de redevenir simplement un homme parmi les siens, vulnérable, ancré dans le réel, loin des critères et des performances imposées. Et c'est là toute sa force. Et c'est donc tout un film qui va construire autour des bases qu'on s'est tous mis dans la tête depuis toujours, de ce qui ont toujours été les bases du patriarcat. Et on voit comment petit à petit, le film s'en amuse pour en proposer autre chose. Et à la fin, c'est par cette simplicité que la famille retrouve son aura, sa base, et qu'elle peut survivre et advenir. Donc moi je trouve que c'est un très bon film, c'est très drôle, c'est très réjouissant, c'est le film de l'été à 85 millions de dollars. Donc honnêtement, que vous dire, moi j'ai passé un moment régalant, je me suis beaucoup amusé, il y a du gore qui vient par moments par surprise, le slasher notamment avec une bête rampante qui est juste effrayante, mais effrayante. Mais de toute façon, tous ont un aspect effrayant, que ce soit ces oiseaux au T-Rex, il y a quelque chose de nouveau qui a été apporté et qui n'est pas pour me déplaire, mais honnêtement, faire un film comme celui-ci, alors que depuis des années on n'a jamais réussi à amener de la superbe dans un film de dinosaures, c'est retrouver la magie qui faisait le premier Jurassic Park. Donc honnêtement, ça n'en fait qu'un très bon blockbuster et je ne peux que vous inviter à le découvrir. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. David Robert Mitchell dédicace ce film à son père et il dédicace ce film bien évidemment aux amoureux de l'univers de Spielberg, celui qui a créé avec George Lucas les premiers blockbusters. Donc on revient à l'âge d'or de ce qui faisait le cinéma hollywoodien. C'était tout pour moi, merci d'avoir été au bout et on se retrouve donc très vite pour parler de cinéma et de séries. Pourquoi parler d'autre chose? Vous vous abonnez, vous likez et vous commentez, vous me faites part de vos retours.